Yesu manomea amekaye la jesima. Yesu manomea amekaye la jesima. Awo Yesu manomea nunca ye matema woma. Yesu manomea amekaye la jesima. Tomeli namlo Yesu e komdagbe. Nomeli namo e opeye nesi tope. Tomeli namlo Yesu e komdagbe. Nomeli namlo e opeye nesi tope. Amekaye la jesima. Yesu manomea amekaye la jesima. Awo Yesu manomea amekaye la jesima. Yesu manomea amekaye la jesima. Jesima Takpe na maru Yesu makude karo. Takpe na maru Yehowa ne bode awo. Takpe na maru Yesu makude karo. Yahweh. You are
Anadakwa. Tu vas invoquer. Anadakwa. Tu vas appeler la miséricorde. Anayiro le blakunumeo. Tu vas invoquer la miséricorde. Anayiro le blakunumeo. C'est de ça qu'il s'agit. Enion kodomide. Nous invoquons. Mina kwa doiro. Père éternel, je te dis merci. Merci pour la grâce. Merci pour ta miséricorde que tu as manifestée par Jésus-Christ de Nazareth sur la croix de Golgotha. J'ai souvent entendu parler de la miséricorde. Ce soir, je vis la miséricorde. Je reçois la miséricorde. Je reçois la miséricorde dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale. Je reçois la miséricorde dans ma vie spirituelle. Je reçois cette vie professionnelle est remplie de miséricorde. La miséricorde rentre dans les profondeurs de ma vie. Ce qu'ils ont caché, les alliances, ce qu'ils ont fait avec mon cordon ombilical, ce qu'ils ont fait avec mes cheveux, ce qu'ils ont fait avec mes ongles. À partir de ce soir, c'est la voix de la miséricorde qui réclame ma destinée, ma promotion, mon bonheur, mon épanouissement, mon évolution, ma richesse. À partir de ce soir, aucun esprit du monde des ténèbres, en commençant par Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, Corona, la bête satanique, avec les variantes, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist qui s'oppose à la miséricorde, à la grâce infinie de Dieu de se manifester dans ma vie. Je proclame, je décrète sous la terre, dans la mer, dans les airs, au séjour des morts, dans les planètes, partout où ils se sont réfugiés, ils sont desséchés, ils sont déshydratés, ils sont asphyxiés. L'air est asphyxié. J'envoie l'acide du Saint-Esprit et je les verse sur tous les démons, les esprits impurs, les esprits méchants dans les lieux célestes qui ont envoûté, qui ont possédé ma grande destinée. À partir d'aujourd'hui, toutes les œuvres sont anéanties, sont vidées. La ruine est proclamée dans le cas. À partir de ce soir, toute la création, toutes les créatures se rebellent. La terre se soulève contre Lucifer. Le vent se soulève contre la famille des six. L'air, l'eau sont déjà devenus du feu, du feu, du feu, et consument toutes les œuvres, les complots, les machinations,
les ruses, les séductions, visibles ou invisibles, ce qu'ils ont installé dans mes attitudes, dans mes habitudes, dans mes comportements, et qui me fait faire les choses à contre-nature, à se rebeller contre la miséricorde. Ce soir, c'est ce soir, c'est le dernier jour, c'est le dernier soupir. Le feu rentre dans le camp de Lucifer, le ventre de ce serpent qui boit le sang humain pour me garder dans cette souffrance, pour me garder dans cette peine. À partir de ce soir, le serpent est ventré, tout ce qu'ils ont gardé dans l'illégalité sur ma grande destinée, il le restitue. Mon héritage m'est restitué. Je reçois mon héritage, cet héritage, mon argent, mes biens matériels. À partir de ce soir, ils sont remplis de l'onction, de la miséricorde, de la grâce infinie. La grâce infinie est une réalité pour moi. La grâce infinie, la miséricorde infinie localise les hommes et les femmes de ma grande destinée, les milliardaires, ce président, cette première dame, ce roi, cette reine qui veut servir Dieu, mais que Lucifer oppresse. À partir de ce soir, la conscience, l'empressement est libéré chez les rois, chez les reines, chez les présidents, les premières dames, les rois, les reines, les hommes de distinction sont envoûtés par la miséricorde, par la grâce infinie de Dieu. Ils ont désormais du zèle pour servir, pour adorer dans le vrai évangile. Et tout ce qu'ils ont envie de faire pour les enfants de Dieu, que je suis au corps du Christ dans le monde entier, tout est libéré. Tout est libéré. Désormais, je rentre victorieusement dans la gloire, dans l'abondance, dans la richesse, dans la grâce, dans le bonheur, dans l'élévation, dans la promotion, dans cette richesse infinie. La gloire, la miséricorde rentre dans mon corps. Tout ce qui est maladie, tout ce qu'ils ont déclaré, tout ce que la science et la médecine a déclaré, le pronostic est annulé. Je reçois la grâce et la miséricorde d'une excellente santé, d'une guérison profonde de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Je vis un renouvellement continu dans le Saint-Esprit, maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Quand nous voyons la manifestation du Saint-Esprit, nous devons nous rendre compte que nous devons réclamer ce qu'il
est destiné à nous. Noé se rote nous mié. Et notre berger le dit tout le temps. Pas Bon, plus tard que le samedi, quand les chaises royales sont occupées, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose dans ta vie qui n'a pas encore trouvé la solution. Et ce soir, Dieu nous fait la grâce de la miséricorde. Chaque déconnexion est la preuve de la honte, de l'humiliation du monde des ténèbres, parce qu'il s'agit maintenant de la grâce. C'est Dieu qui choisit de faire grâce. Il peut faire grâce à un pécheur. Il peut faire grâce à un juste. C'est la grâce. La grâce, c'est le pouvoir suprême de Dieu. Et à partir de ce soir, chaque déconnexion libère les aspects cachés, ce que Lucifer croit avoir caché. Et tout ce soir, ce qui est caché, ce qu'ils ont voilé, ce qu'ils ont enterré, c'est un sacrifice. Cet animal tombe et meurt à l'instant même. Tout ce qu'ils ont programmé, leur complot, ce qu'ils ont déjà manigancé, leur réunion ce soir n'aura pas lieu. Il n'y aura plus de réunion à mon sujet, parce que je porte la marque de la miséricorde. Je porte la marque de la miséricorde. Ne parle plus de la miséricorde. Je parle de la miséricorde. Qu'est-ce que tu en sais de la miséricorde? Quand je prononce la miséricorde, ce sont tes entrailles qui sont touchées. Quand je parle de la miséricorde, tous tes complots sont annulés. Quand je parle de la miséricorde, il n'y a plus d'alliance, si ce n'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de la miséricorde. Je parle de la miséricorde. Cette miséricorde libère ta langue. Ta vie de prière ne sera plus jamais la même chose. Ça change. À partir de cet instant, la consécration, la foi en action, la soif de la parole de Dieu, de la sainteté, rentre dans ce cœur. Tu n'as plus besoin de demander. La miséricorde localise même tes désirs insatisfaits. Je parle de la miséricorde. Elle ouvre maintenant tes oreilles, tes entendements. Maintenant, tu écoutes la vraie parole. Il n'y a plus de murmure de la famille des 6. La voix de Lucifer est coupée dans le monde entier. Et la miséricorde est devenue du feu qui oppresse le monde des ténèbres au sujet des prophéties, des révélations qui sont la tienne. Il s'agit de la gloire de Dieu.
On ne touche pas la gloire de Dieu. On ne touche pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est la référence. Et tout esprit sur la terre, dans les cieux, dans les eaux, dans l'air, fléchissent les genoux. Je dis fléchissent les genoux. Ils fléchissent les genoux. Ils fléchissent les genoux. Vous devez fléchir vos genoux. C'est la miséricorde. Tu fléchis tes genoux. Tu fléchis tes genoux. Et tu libères cette destinée, cette gloire. Tu fléchis tes genoux. C'est les genoux. Par terre. C'est ta promotion qui est libérée. Amen. Tes entrailles sont enlevées. Lucifer a fléchi genoux. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui t'arrêtera. Il n'y a plus rien qui t'arrêtera. Il n'y a plus rien qui t'arrêtera. Cette souffrance, cette peine va disparaître. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est la grâce, la miséricorde ou rien. Il n'y a plus rien. Mon frère, ma soeur, lève-toi gaillardement. Prie. Proclame. Déclare. Parce qu'aujourd'hui, les œuvres de la famille des 6 a fléchi genoux devant ton Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un croit? Parce que si tu ne crois pas, tu vas passer à côté. La preuve est là. La preuve est là. Quand on parle de la miséricorde, ça doit se démontrer. Quand on parle de la miséricorde, il n'y a plus de séduction. Je vous dis, la grâce, la miséricorde, c'est la puissance même de Dieu. Est-ce que moi-même je mérite? Si ce n'est la grâce, si ce n'est la miséricorde, est-ce que je mérite un micro? Est-ce que je mérite un mot? Si ce n'est pas la miséricorde. Quand on parle de la miséricorde, le péché disparaît. Les vices disparaissent. Ne t'échine plus. Ne te plains plus. Lucifer est en train de marcher sur ses genoux. En train de supplier Dieu. En train de supplier Dieu au sujet de ta destinée. Lucifer est en train de marcher sur ses genoux pour supplier Dieu. Qu'est-ce qui reste encore? Rien. Je dis bien rien. L'histoire de cette mission, les élites du Christ, les élites du Christ, je vous le confirme, c'est à partir d'aujourd'hui que l'histoire a commencé par être écrite. L'histoire a changé. Je vois l'histoire changer à la faveur des enfants de
de Dieu dans le monde entier. Chaque pays, chaque contrée, chaque famille reçoit cette miséricorde. Cette miséricorde change l'histoire de cette église, de cette communauté, de cette conviction. Il n'y a rien qui change, qui s'opposerait au changement de cette prophétie. Jamais. Il n'y a rien. Cette vie que tu mènes, c'est fini. Je dis c'est fini. Les maîtres de Lucifer sont ligotés. Lucifer croise les bras. Je dis Lucifer croise les bras. Il croise les bras. Les pieds de Lucifer sont plongés dans l'acide. L'acide du Saint-Esprit est en train de déshydrater les pieds, le corps, le cerveau, la langue de cette vipère. La langue de mensonge contre le corps du Christ est asséchée. Je dis bien déshydraté. C'est Dieu qui fait grâce. Il reste une part que tu dois faire. Et je veux te le recommander ce soir. La parole dit: heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui font miséricorde. Heureux ceux qui pardonnent, car ils obtiendront la miséricorde. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que tu as subi. Je ne sais pas quelle douleur, l'intensité de cette douleur. Je ne sais pas ce conflit que tu as subi avec une personne, avec une collectivité, avec un gouvernement, avec un homme de distinction, avec une femme de ta destinée. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais ce soir, je te demande qu'une seule chose. Pardonne. Pardonne. Laisse tout à Dieu. Je dis laisse tout à Dieu. Et tu verras la démonstration de la miséricorde de Dieu. Cette année sera le miracle. Tu vas vivre le miracle. Ceux qui entre-temps se sont ligués contre toi, ceux qui ont parlé mal de toi, ceux qui t'ont diffamé, c'est ta femme, c'est ton mari, ce sont tes enfants, ton patron, quelqu'un. Il faut savoir que Dieu l'a mis là-bas pour que tu réalises qu'il y a une miséricorde. L'objectif de cette souffrance, de cette épreuve, c'est de réaliser qu'il y a une grâce. Ce n'est pas la personne qui compte. Ce n'est pas la douleur que tu as subie.
Mais recherche la gloire de Dieu derrière cette situation. Quand tu recherches la gloire de Dieu, on ne demande pas la miséricorde. La miséricorde est avec toi. Fais la paix avec toi-même. Fais la paix avec toi. Et voici l'autre facette de la miséricorde. Même si tu n'es pas capable de te faire la paix, de réaliser ce pardon, oh, la miséricorde l'accomplit maintenant. Parce que tu es venu ici. Parce que tu écoutes l'audio là. Dans une nation. Quelque part. Je vois la miséricorde. Localiser quelqu'un. Je vois cette miséricorde déposer le pardon dans un cœur. Apaiser une vie. Et je vois la miséricorde qui apporte la joie. Hey! Tu vas te demander, est-ce que c'est toi qui es en joie? C'est toi qui as cette paix? Oui. Voilà ce que la miséricorde fait. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire. Quand nous arrivons à une séance fraternelle, à une communion fraternelle, comme ce soir, il y a la foi qui est en action. Et je vois la foi de quelqu'un en action. Pour le miracle de cette année, je rends des utilisations de grâce au Seigneur qui a été maître de toute cette communion fraternelle. Que cette miséricorde continue toujours à se manifester dans chacune de nos vies, afin que toute la gloire lui revienne. Veuillez vous acclamer pour recevoir le pasteur.
Acclamez le Seigneur, acclamez le Saint-Esprit pour la vie du frère Raphaël. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen. Amen. Rien n'est aussi important que la miséricorde. Et je sais que ce soir, elle te fera obtenir, elle te fera rentrer là où tu n'as jamais imaginé. Au nom de Jésus de Nazareth. La miséricorde que tu as reçue ce soir, elle est déjà si réelle, si pratique. Ce n'est pas de l'affliction. Ce n'est pas de la séduction. C'est du réel. Quelqu'un qui ne t'a plus appelé. Ce que tu n'as pas imaginé, tu dois le recevoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais que quand tu vas rentrer, ce puissant message que Dieu a utilisé ce soir, le frère Raphaël a déposé dans nos vies, partout où tu seras, à la maison, sur la route, au bureau, aux toilettes, à la cuisine, que ton cœur ne soit que dans la réception de la miséricorde. Dans tous les domaines. Quand tu pries, je reçois la miséricorde spirituelle. La miséricorde financière, la miséricorde de mes entrailles, la miséricorde relationnelle. Tu es bien avec les gens et les gens ne sont pas bien avec toi. Reçois cette miséricorde. Reçois cette miséricorde. Ce que nous ne méritons pas. C'est ça que le Seigneur est sur le point de faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Pour le puissant service de cette communion fraternelle, Seigneur, merci pour la miséricorde qui est rentrée dans tous les aspects de ma vie. Il n'y a pas cet aspect où la miséricorde ne s'est pas imposée. Toutes les forces des ténèbres qui s'opposaient à cette miséricorde spirituelle, matérielle, professionnelle, sentimentale, les miséricordes sur toutes leurs formes ont visité ma vie ce soir. Tout ce qui était obstacle du monde des ténèbres pour empêcher cette miséricorde, la puissance du Saint-Esprit déshydrate, asphyxie la famille de 6. Lucifer, tu dois le savoir. Avec la sirène, avec le serpent, avec le dragon, avec Corona, avec la bête satanique, avec ce mari de nuit, avec cette épouse de nuit, cet antéchrist, tu as déjà échoué. Parce que ce soir, cette miséricorde qui possède les hommes et les femmes de notre destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, tous ces milliardaires qui doivent faire du bien aux enfants de Dieu, au corps de Christ, aux élites et particulièrement à moi, cette miséricorde est libérée. Le monde des ténèbres subit ce soir, à cause de cette miséricorde, une déshydratation mondiale de leur puissance, une asphyxie absolue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, nous te recommandons toute notre nation qui est éprouvée
à cause de cet accident mortel. Seigneur, console les familles éprouvées. Seigneur, console-les avec ton consolateur, qui est le Saint-Esprit. Seigneur, console-les. Seigneur, merci pour nos autorités, pour notre gouvernement, à tous les niveaux. Seigneur, bénis-les. Seigneur, souviens-toi de tout le corps médical qui est mobilisé dans nos hôpitaux de référence. Seigneur, utilise-les puissamment pour les survivants. Nous arrêtons l'hémorragie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ceux qui sont, Seigneur, dans les salles, qui sont au coma, Seigneur, visite-les, ramène-les à la vie, à l'instant même, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Inspire le corps médical, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Utilise-les puissamment, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, épargne notre nation de tout ce qui peut être planifié par le monde des ténèbres. Tout ce qu'ils ont planifié en 2023, le seul sacrifice, la seule libation qui est versée pour cette nation, pour ce continent, pour les extrémités du monde, c'est le sang de Jésus de Nazareth. C'est le sang de l'agneau. Seigneur, dans nos voyages, dans nos déplacements, dans nos activités, que les anges de l'Éternel continuent à veiller, à protéger tous ces enfants. S'il y a un seul qui t'invoque en esprit en vérité dans cette collectivité, Seigneur, fais grâce, fais miséricorde et annule et tue maintenant tous les desseins de l'ennemi contre ton peuple, contre notre nation, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, glorifie-toi en tout. Merci pour ta consolation, pour ces familles grandement éplorées. Seigneur, console et fortifie toute notre nation qui a été touchée par ce drame. Seigneur, fortifie-nous et donne-nous le courage à continuer à affronter l'ennemi, parce que nous avons vu ce que Lucifer est capable de faire, sa cruauté, sa méchanceté. Seigneur, donne-nous ce pouvoir, cette miséricorde de ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, ces photos, ce passeport, tout ce que j'ai apporté ce soir, mes libéralités, mes semences qui doivent œuvrer puissamment à bâtir cette œuvre. Tout est consacré et la puissance de la miséricorde accompagne l'usage de tout ce que j'ai élevé. Tout usage utile est déjà une démonstration de cette miséricorde puissante et illimitée. Seigneur, je vais quitter ce lieu. Jamais ta présence. Que le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène. Et que les anges de l'Éternel continuent à camper autour de moi, autour de ma famille, autour de ma collectivité, autour de ma nation, autour de notre continent, autour de la planète Terre, pour nous préserver de toutes ces catastrophes, de tous ces accidents. Seigneur, merci pour tout. La miséricorde est grandement à l'œuvre aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi soit-il.
Amen. Amen. Élite pour Christ. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Très très bonne semaine. À demain à 18h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.